Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 51e vidéo qui va être consacrée à la découverte du château de Hitoyoshi dans la préfecture de Kumamoto. Si ce genre de visite vous plaît, vous avez les 3 grands classiques pour me le faire savoir, donc l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, le pouce bleu et le commentaire. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent et soutiendront la chaîne. Avant de commencer la visite, voici un petit historique à connaître sur ce château. Il a tout d'abord été fondé à la fin du XIIe siècle par Sagara Nagayori du clan Sagara et il restera le bastion du clan pendant les 35 générations suivantes. Le château sera amélioré en 1470 pour s'adapter à la période Sengoku dite des royaumes combattants. Puis une vaste rénovation du château sera effectuée en 1589. Les structures et les différentes enceintes seront complétées en 1601, puis viendra le tour des murs en pierre en 1644. On notera au passage que ce château n'a jamais possédé de tenshu, donc de donjon principal. Ce château est protégé naturellement sur ses 2 flancs par les rivières Kumagawa et Munegawa, ce qui en fait un endroit difficile à attaquer. Mais ces voies d'eau servaient aussi pour les échanges commerciaux et le transport. Le château sera démantelé au début de l'ère Meiji en 1872, ne laissant que les murs en pierre et les remparts en terre. En 1877, il sera le théâtre de la bataille de Hitoyoshi lors de la guerre de Seinan. En effet, Saigo Takamori avait pris le château comme point de repli lors de sa retraite contre la nouvelle armée du gouvernement Meiji qui le poursuivait. J'en parle un peu dans ma 2e vidéo dédiée au sujet, je mets le lien en description si cela vous intéresse. De nos jours, 2 yagulas et une porte ont été reconstruites et le site est très agréable à visiter et facile à comprendre, bien que difficile d'accès. Enfin, le site a souffert d'une énorme inondation en juillet 2020 qui a endommagé une partie du site, qui est toujours en reconstruction à certains endroits. Sur ce, je vous laisse avec la visite. Et nous voici aujourd'hui aux ruines du château de Hitoyoshi, dans la préfecture de Kumamoto. Alors on va commencer tranquillement, ici par une ruine de la porte Otemon, donc l'ancienne porte principale du château. Ici on voit la ruine de l'entrée. Bon, il y a les voitures qui passent à côté, mais là on voit clairement, voilà, les 2 socles en pierre qui tenaient la porte à l'origine ici. Et une petite vue, vue du dessus aussi, donc là on a le pont pour arriver sur le site, et donc la yagula ici, donc d'une tourette de coin. Et ici on voit bien les 2 restes des socles pour la porte d'entrée ici, donc pour la Otemon. Voilà pour l'entrée, on va dire, principale du château pour le moment. Donc voilà, juste à côté de la porte d'entrée, ici on a une yagula de coin. Attention à pas se faire écraser. Voilà, donc reconstruite en bois, je crois bien. Alors j'ai pas l'année, je l'incrusterai dans la vidéo. Mais une yagula, donc une tamon yagula, donc une yagula tout en longueur, là comme on le voit ici, qui a été refaite, alors j'imagine dans les années 2000, mais je mettrai la date exacte dans la vidéo. Alors celle-ci est fermée, alors je sais pas si elle est fermée de manière permanente, mais ce que j'ai vu, alors je vous montrerai les images après, mais le musée qui est juste là-bas est fermé depuis 3 ans, parce qu'il y a 3 ans, il y a eu une grosse inondation ici. En gros, la rivière a débordé jusque sur les toits, je vous montrerai des photos. Donc le site est plutôt fermé, et on n'y a pas accès à l'intérieur. Donc là, une image de la Tamon Yagula comme elle était à l'origine. J'imagine que s'il y a une photo ancienne, c'est que le bâtiment a été démantelé au début de la période Meiji du coup. Voilà, donc une très belle yagula refaite comme à l'origine. Donc là, juste après la yagula, ils ont aussi refait les murs ici. Voilà, une reconstruction très propre, sinon. On peut même monter. Qu'est-ce qu'on a là? Ah bah on a une entrée pour des Ishiotoshi, donc pour une bretèche, ouais, c'est ça. Pour envoyer toutes sortes de choses joyeuses et sympathiques sur les ennemis. Voilà, une reconstruction de qualité. On va aller voir l'autre yagula dans le coin là-bas. Donc voilà l'autre yagula de coin, donc fermé également. On va aller voir le panneau rapidement. Est-ce qu'il y a une image? Ah oui, il y a une petite image. Une petite photo de l'ancienne yagula. Donc là c'est la Sumi Yagula, donc la yagula de coin. Tout simplement, on a une vieille photo ici de comment c'était à l'origine. En tout cas, très bien refaite. Est-ce que c'est en bois ou pas? Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de chercher. Mais je vous l'indiquerai dans la vidéo. En tout cas, bâtiment très joli, avec le mur en terre qui suit ici.
Après on va aller se diriger par là-bas, donc sur la colline là-bas, c'est là où on trouve les enceintes principales. Donc voilà pour cette seconde petite yagola. Ça n'a rien avec les châteaux, mais là je vous filme une magnifique araignée noire, jaune et rouge. Waouh, une belle bête, hein. Je sais pas si on voit bien à l'écran, mais waouh, sacrée jolie bête. Voilà, donc là au passage, j'imagine que c'est une porte d'entrée aussi pour relier la rivière au site. Bon, malheureusement c'est pas très bien entretenu, mais c'est encore largement visible. Voilà donc la rivière qui a débordé en 2020. On voit qu'il y a des travaux ici, il y a des travaux par là, toujours en cours. Pas mal de grues. Et d'ailleurs là, tiens, donc elle a l'air bien gentille cette rivière comme ça, mais quand elle gronde, on ira voir tout à l'heure les images, c'est assez impressionnant. Là on a une autre entrée là, qui relie la rivière au site aussi, un petit peu mieux dégagée. Ouais, plutôt pas mal conservée celle-là. Alors je vais pas mettre ma main là où il y a des toiles d'araignée. Mais ici une porte... ouais, enfin une porte, une entrée, je sais pas exactement comment on appelle ça, mais plutôt pas trop mal conservé ici, avec les ishigaki là qui longent la rivière. Voilà, donc bon, le site est fermé, mais ils sont sympas quand même, ils ont laissé une petite cabane là, où on peut trouver de la dock. Et aussi, peut-être pour ceux qui se poseraient la question, le tampon, le tampon pour marquer le château de Hitoyoshi, qui est le numéro 93 sur les 100 châteaux du Japon. Donc voilà, il laisse quand même le tampon à disposition des gens comme moi qui cherchent surtout le tampon. Et voilà, là on voit, là on voit des images de comment c'était inondé. On voit que l'eau arrivait jusqu'au toit des bâtiments et ça a fait des sacrés dégâts. Donc ça fait déjà 3 ans et ça n'a toujours pas réouvert. Puis au milieu du site, donc là il y a un puits souterrain, j'ai envie de dire. Alors je sais pas si on voit bien ici, si on voit mieux à la caméra qu'en vrai. Mais là voilà, il y a de quoi descendre. Il y a un puits souterrain en fait dont on a accès à partir d'ici. Alors c'est fermé encore une fois. Voilà, c'est un puits a priori d'origine. Alors les puits sont souvent d'origine, comme par hasard. Et voilà à quoi ça ressemble au fond. Le grand puits ici d'origine, mais on peut pas rentrer, il est couvert et comme il n'y a pas de gardien, on n'y a pas accès. Puis donc là on voit que c'est en travaux, mais on voit que là il y a tout ce qui est ishigaki. Je sais pas si on peut monter dans la colline, je vais demander. Là on voit que l'ishigaki s'est écroulé. D'ailleurs les pierres se trouvent ici à droite. Et là c'est en pleine reconstruction là, malgré que ça fasse déjà 3 ans. On va les demander là-bas, tiens. Donc voilà, malgré que le site soit en travaux ici, si on regarde sur l'extérieur, on a quand même un joli mur qui a été refait. Les ishigaki. Et là on voit qu'on a alors là où il y a les sacs en plastique, on a une ouverture sur la rivière entre les deux murs là, donc ça faisait un accès à la rivière. Et donc oui, la particularité de ce château, c'est qu'il a un côté dont la rivière joue le rôle de douve naturelle. Donc ça permet de ne pas avoir en construire plus que ça. Donc voilà pour une vue depuis l'extérieur côté rivière ici du château. Bon, j'ai trouvé une autre entrée par un pont ici qui débarque donc dans le temple. On voit d'ailleurs les douves de l'ancien château ici, de chaque côté. Là, on rentre dans un temple avec un petit jardin japonais là sur la droite, enfin un petit lac. Donc c'est un temple qui fait partie du site de l'ancien château. Ouais, très agréable, très joli. Puis on va l'explorer un petit peu tout ça plus en détail. Voilà donc un bâtiment du temple, nos amis les travaux par là-bas, le petit jardin ici sur la droite, et j'imagine le bâtiment principal du temple en face tout là-bas. Et l'idée ça va être de rejoindre le sommet de la colline où se trouvent les enceintes. Voilà donc le bâtiment principal du temple. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'est pas dans son meilleur état, mais bon, quand même c'est un petit temple agréable à visiter. Puis comme il n'y a pas grand chose qui reste du château, des fois quand il y a des petits temples en plus comme ça en bonus, on va pas les refuser. Et donc en faisant le tour du temple là derrière,
J'ai trouvé un petit chemin qui nous amène à une porte. Alors je crois que c'est une des... je crois que c'est même la seule porte reconstruite du site. On y a quand même accès par ici. Il y a qu'un Ishigaki ici, donc qui devait être une base pour une ancienne tourette. Là, je sais pas, on a une espèce de mur refait en béton, je sais pas trop à quoi ça correspond. Alors là, la route est fermée, on va pas y aller. Mais là voilà une très jolie porte. Donc ça c'est une porte, c'est une porte de type Yakuimon, hein, si j'ai pas de bêtises. Donc je crois que c'est la seule porte reconstruite du site et elle est très jolie. Avec l'Ishigaki à côté. Donc voilà, on va traverser la porte. Ouais, c'est ça, c'est une porte de type Yakui. Hein. Et là, on retrouve nos amis les travaux après, à côté. Hop là. Voilà, donc là, il y a cette partie-là qui n'est pas accessible. Dommage, parce que alors là, on voit quand même bien Ishigaki. On dirait qu'ils l'ont renforcé avec des plaques de béton là au sommet. Je sais pas trop pourquoi. Et là, c'est dommage parce qu'on rate quelques murs en terre, enfin quelques murs blancs là. Et surtout, l'accès à la rivière là qu'on voit juste par là. Dommage qu'on n'y ait pas accès. Sinon là on retrouve un mur en pierre. On va aller voir là-bas s'il n'y a pas autre chose. Mais déjà, ah ici c'est pas mal. Ah, on a le soleil dans les yeux. Un peu dommage, mais ici on a quand même quelque chose d'intéressant. Ouais. Donc voilà, avant d'aller explorer plus loin là-bas, si on se met au sommet du socle de la Yagula, on voit là l'entrée vers l'accès vers la rivière. Avec les murs en pierre, les murs enterrés en bois ici. Donc on voit bien le site dans son ensemble là. Très jolie vue d'ici. Et là-bas, a priori, il y a une autre porte d'entrée, on va aller la voir. Alors c'est une ruine, hein, il n'y a pas de bâtiment, mais on va voir de quoi il est question. Et donc là, voilà, on a trouvé l'entrée avec la porte un petit peu à l'arrière, qui est une entrée magnifique. Des beaux escaliers, des beaux Ishigaki. Une belle forêt derrière, une belle mousse verte qui donne une bonne ensemble avec des beaux arbres, dis donc. Ah là, quand les érables quand les érables passent au rouge, ça doit être juste magnifique ici. Une très belle entrée. Alors on devine encore hein, à gauche et à droite les Ishigaki qui recevaient la tour pour l'entrée, donc la tour Atiagula ici qu'on voit ici sur le dessin. Donc voilà, la Oshitamon, c'est la porte du bas, tout simplement. Et on va aller explorer ça. Très belle découverte en tout cas. Donc cet endroit qu'on appelle Oshitamon, il faut savoir qu'en fait c'était la seule entrée et même la seule sortie qui menait à l'enceinte principale, la deuxième et la troisième. Et c'était une entrée qui était spécialement parcourue par le seigneur et sa famille. Donc. Mais voilà, c'est assez rare comme ça dans un château d'avoir une seule porte pour avoir accès à l'enceinte principale numéro 2 et 3 aussi. Et d'ailleurs on voit hein, la taille des Ishigaki et tout, on voit que c'était une porte à la taille du seigneur du château, donc c'était pas une petite porte ici. Hein. Donc voilà, la porte, l'unique porte qui permet d'accéder aux 3 enceintes du château. Donc voilà, on pénètre sur le site là via la porte du bas. Voilà, très belle entrée qui fait son effet. Les Ishigaki ici là qui sont un peu... Ah non, c'est juste de la roche. Mais ouais, très joli endroit. Très belle entrée, je me répète, hein, désolé. Juste une super ambiance avec ce verre là. Magnifique. Et on va monter donc pour voir les autres plateformes. Voilà, donc on continue l'ascension. Elle est pas bien longue, hein. Belle marche. Et là on va arriver... Ah oui, d'accord. Ouais, donc là on arrive sur une plateforme. Alors je sais pas exactement laquelle c'est. Le plan n'est pas très précis là-dessus, mais on voit que là-haut on a les plateformes suivantes. Ouais, des beaux Ishigaki, une magnifique forêt, des magnifiques arbres aussi. Voilà, donc là la vue sur la rivière, hein, et puis la porte où on était juste avant. Donc ici c'est la 3e enceinte, le Sannomaru. Et là-bas on peut mettre dans la 2e enceinte et l'enceinte principale, le Honmaru, un petit peu plus loin. On va aller voir s'il y a une autre vue sympathique à partir de là-bas aussi. Ouais, donc une très belle vue d'ensemble ici, sur l'ensemble des enceintes principales, secondaires et tertiaires ici.
Très joli site, je pensais pas que c'était comme ça au sommet. Encore une belle surprise. Et donc, toujours dans la troisième enceinte ici, avec vue sur la ville. Donc on imagine pourquoi ils ont construit le château ici, hein. Ils avaient une belle vue sur les alentours et sur la rivière à droite là-bas. Donc c'est ici qu'ils ont mis leurs enceintes principales, dont la troisième ici, très bien dégagée. Et donc au-dessus, ça va être la deuxième enceinte. On va s'y diriger tout doucement. Toujours un site très joli. Alors ça me rappelle un peu le château de Takatori dans la préfecture d'Osaka, qui lui est un château en montagne par contre, mais ces Ishigaki, les arbres comme ça me rappelle beaucoup ce château que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs, qui est le même genre de ruine de château. Mais là un ensemble encore vraiment très très agréable. Et voilà, on va donc pénétrer là dans la deuxième enceinte. Une ruine vraiment bien conservée. Les gens font vraiment du beau boulot pour débroussailler l'ensemble du site. Vraiment c'est très très propre. Je vous avoue que j'hésitais à faire un vlog pour ce château, j'en attendais pas grand chose. Et finalement pour une ruine de château vraiment c'est juste très bien conservé, très facile à comprendre comment c'était fait. Et le site est magnifique avec ces arbres là. Vraiment dommage que le site soit difficile d'accès parce que j'aimerais bien revenir. Voilà, donc là c'est la deuxième enceinte, hein, le Ninomaru. Voilà, donc là on traverse la deuxième enceinte, on ira voir l'enceinte principale à gauche là-bas, mais pour l'instant on va un petit peu traverser cette forêt. La rivière toujours à droite. Les arbres toujours magnifiques. Et on aura la vue qu'on a déjà eu tout à l'heure là-bas. Donc voilà la carte, alors, je sais pas si on va bien voir la carte avec la troisième enceinte ici. Celle où on se trouve là, donc avec tous les arbres ici. Et la porte, donc la ruine là, de porte par laquelle on est monté ici. Et la toute première porte au tout début par laquelle on est monté, la ruine de porte, c'est celle-là. On a fait un zigzag comme ça, on a fait la porte ici. Et maintenant on est à la deuxième enceinte, on a fait la troisième tout à l'heure. Et on va aller voir l'enceinte principale ici. Et c'est parti, direction la première enceinte, enfin l'enceinte principale, le Honmaru, avec ce très bel escalier. Très bien conservé, très bien dégagé aussi. Avec d'ailleurs la rigole pour l'eau, hein, ici sur la gauche. Donc à l'époque ils faisaient attention aussi à comment bien irriguer l'eau, surtout pour éviter les inondations et les destructions. Donc là ouais, on se dirige vers l'enceinte principale, c'est parti. Et nous voici donc dans l'enceinte principale. Bon, au final rien d'extraordinaire ici. Mais bon voilà, on est au sommet du château. On a fait à peu près le tour. Donc j'imagine que là au milieu, il y avait plus ou moins un petit palais de résidence, un goten. J'imagine que ouais, les pierres ici montrent bien les fondations qu'il y avait à la base. On voit d'ailleurs une ancienne rigole, j'imagine, ici aussi. Ouais, non, ça c'est clairement des fondations de goten, donc de palais de résidence. Il y avait aussi un goten dans la deuxième enceinte, mais j'imagine qu'il était à la place des arbres à l'époque. Donc l'enceinte principale du château de Hitoyoshi. Et donc par rapport à l'enceinte principale, en fait ici, donc ce château n'a jamais possédé de Tenchu, hein. S'il en avait eu un, ça aurait été ici. Je vous ai dit qu'il y avait eu un goten ici, là, mais en fait je vous ai dit une petite bêtise. Pour être plus précis, c'était un pavillon qui a été bâti en 1626 pour les religieux et les moines, pour venir prier. Donc voilà, ça en fait c'est plutôt les restes des fondations du pavillon qu'il y avait pour les moines de l'époque. Le goten principal se trouve dans la deuxième enceinte, là on a vu toute la forêt d'arbres. Donc voilà pour cette enceinte principale. Donc voilà, là il faut imaginer qu'à la place des arbres, on avait donc le goten, donc le palais de résidence du château ici. D'ailleurs il semble que dans les anciens temps du château, en fait, la deuxième enceinte était considérée comme l'enceinte principale, vu que c'est là que le seigneur du château résidait en fait. C'est la deuxième enceinte, mais à une époque ce fut la première. Et peut-être que la première enceinte qu'on a visitée juste avant a été créée justement pour la partie religieuse.
Et pour ce qui est de la troisième enceinte, donc on va en dessous, j'ai lu aussi qu'il y avait donc tout un ensemble de bâtiments qui étaient destinés à conserver le sel en cas de siège du château. Donc voilà, si le château était assiégé, pour tenir le coup. Alors déjà, il y avait des puits dans le château, mais surtout ils avaient des bâtiments pour conserver le sel ici, qui étaient donc dans cette troisième enceinte en dessous. Voilà, on va bientôt redescendre. Donc vue magnifique hein, sur les alentours, la montagne. Temps magnifique aussi. Météo parfaite. Et très très joli château. Un peu la journée parfaite là. Ouais. Et là aussi il y a une petite porte bonus, j'ai envie de dire, qui est assez rigolote. Avec un escalier bien raide. Une petite boîte là, toute petite. Petite entrée secondaire à la deuxième enceinte. Plutôt que celle du fond là-bas qui est l'entrée principale de la deuxième enceinte. Voilà, la petite boîte, j'ai envie de dire. Et donc on va quitter le Nino Malo, la deuxième enceinte, par cette petite entrée-sortie. Je sais pas d'ailleurs, c'était certainement les deux. Assez rigolote. Là, et on se retrouve ici, sur la troisième enceinte, et la porte là-bas d'entrée. Voilà, une petite porte sympathique en plus. Et donc ici une vue depuis l'extérieur du château sur les Yagolas qu'on a vu au tout début. Donc la Tamon Yagola, hein, la tourette tout en longueur ici. Donc une vue de l'autre côté de la rivière et on voit que ça rend plutôt bien avec le pont, mais même si le pont est en béton, ça rend plutôt bien ensemble. Donc je viens de trouver une image de la porte telle qu'elle était à l'époque. Donc là à droite de la Yagoula, juste après le pont. Voilà à quoi ressemblait la porte à l'époque. Donc la haute et bonne. Voilà, et puis on a fait le tour. Donc on va se quitter sur cette image de la Yagoula de l'entrée principale ici avec le pont. Voilà, j'espère que l'exploration de ce château de Hitoyoshi vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Et c'est donc la fin de la visite du château de Hitoyoshi. J'espère que le tout vous aura plu et encore une fois, un grand merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, Wokini!